Coucou les Kimichou, je vous souhaite la bienvenue dans un book haul. Il va rassembler les mois de juillet et août. Donc on est vraiment sur le book haul de l'été, des vacances, etc. Il y a un tout petit peu plus d'achats que d'habitude. J'ai quand même majoritairement des services de presse comme très souvent. Et quelques cadeaux se sont glissés à tout cela. Je vous propose de débuter par les cadeaux. C'est ce qui est le plus proche et c'est ce qui sera le plus facile pour moi. Tous les cadeaux me viennent de mon chéri qui m'offre très fréquemment des livres et tout d'abord j'ai pu avoir grâce à lui Flower Heart de Catherine Bakewell aux éditions Brajlon Collection Big Bang. Ce livre m'avait grandement intéressée parce que on disait qu'il avait un côté un petit peu Ghibli et château ambulant. Faut savoir que moi ce studio d'animation c'est un de mes studios d'animation chouchou de tout ce qui peut être fait et encore plus le château ambulant, donc ça m'avait achevé. Enfin bref, j'ai trop hâte de le découvrir. C'est vrai qu'il est un peu passé à la trappe cet été parce qu'en fait je range les piles des book hauls un peu partout pour m'organiser et du coup des fois j'ai juste plus les titres en tête. C'est pourquoi quand je tourne les vidéos book haul je suis en train de me dire hey tu l'as oublié celui-ci, et c'est le cas par exemple avec ce petit bébé. Vient ensuite un one shot qui serait absolument parfait à lire tout de suite maintenant en période automnale. On est sur de la Dark Academia. Il s'agit de la bibliothèque des ombres de Rachel Moore aux éditions de Saxus. La jeune femme ici, si je dis pas de bêtises, elle va étudier dans un endroit très prestigieux où a également étudié son paternel et c'est réputé pour qu'il y ait des fantômes. Elle ne croit absolument pas à toutes ces sornettes jusqu'au jour où un fantôme apparaît et lui vole un de ses bouquins et on la tient pour responsable. Elle va devoir le retrouver donc. J'avoue que j'ai pas vu beaucoup de chroniques passer dessus, mais je dirais que ça c'est dans la grosse majorité avec les éditions de Saxus. On est nombreux à les acheter mais on les lit pas tous tout de suite et du coup les chroniques se font mine de rien plutôt rares, j'ai l'impression. Par contre l'édition collector est vraiment super belle. J'adore le jaspage, forcément en tant qu'amoureux de la littérature il peut que nous correspondre puisque nous sommes sur des rangées de bibliothèques. Et regardez-moi ça en dessous, ça c'est ma vie. On a un édition collector marron. Marron, vous m'avez vu? Marron, voilà, il n'y a plus rien à dire. Et pour terminer, mon chéri m'a pris l'édition collector, le roman qui paraissait de la maison d'édition Olympe cet été. Il s'agit de A Dawn of Onyx de Kate Golden, c'est le premier tome de la saga Les Pierres Sacrées. On est sur un travail du livre un peu plus simpliste, la maison d'édition Olympe faisant partie du groupe Gallimard Jeunesse. Je peux vous donner la petite phrase d'accroche qui nous dit « Prisonnière du prince des ténèbres, elle devra puiser la lumière en elle ». Il me semble qu'à l'époque c'était Emma de la Bouquinade qui avait une collab sur ce titre et franchement le retour qu'elle en avait fait je trouvais ça très intéressant, c'est pourquoi j'ai eu envie de le découvrir et mon chéri derrière a entendu cela et m'a donc offert ce petit bébé. Je ne sais pas si vous l'avez lu, c'est vrai que encore une fois, après vous allez dire c'est peut-être toi qui t'intéresses pas beaucoup aux chroniques sur les réseaux, tendance à plus créer du contenu qu'en consommer, je pense que vous pouvez le comprendre, mais du coup c'est vrai que j'ai pas trop vu non plus de retour mis à part celui-là d'Emma sur ce petit roman, enfin petit, tout est relatif. C'en est tout pour les cadeaux, on va passer aux deux belles piles des familles que vous ne voyez pas. Croyez-moi, il y a deux belles piles des familles juste à côté de moi et ces belles piles correspondent au service de presse / collaboration. Je débute tout d'abord avec ce petit bébé que j'ai déjà lu. Il s'agit de Mangaka, le vampire d'Osaka de Thibaut Vermeaux aux éditions Casterman. Alors peut-être que le titre de Mangaka vous parle et c'est tout à fait normal parce qu'en fait ça a déjà été édité sous la forme de 2 romans qui avaient des couvertures, des jaquettes qui faisaient vraiment penser à un manga et non, c'était bel et bien un roman et ces 2 titres déjà parus ont été rassemblés en un unique roman que je tiens entre mes mains. Le tome 2 sort au mois de novembre, ce sera la fin de la saga et celui-ci je vous en parle très vite puisque j'ai une collaboration avec la maison d'édition dessus. Je dois vous créer THE contenu sur Instagram. Si vous me suivez, vous devez savoir que c'est un contenu très particulier qui demande énormément de travail et j'en fais du coup ponctuellement et je suis très contente d'avoir un contrat comme celui-ci sur ce titre parce qu'il a un potentiel de fou et parce que il peut vraiment plaire énormément mais il a un public cible extrêmement précis et j'espère que j'arriverai à faire passer ça au sein de ce contenu. Du moment qu'il va réussir à trouver le lectorat qui lui correspond, il ne pourra que vous plaire. J'espère que vous serez présents sur Instagram pour découvrir un petit peu tout ça parce que outre le fait que ce soit une collaboration, c'est surtout un contenu qui va me demander tellement d'heures de travail, de réflexion et de montage etc. que j'espère que vous pourrez au moins le visionner et me faire un petit retour dessus. De la part des éditions Roncière, j'ai reçu le dernier tome, donc le 3e de la trilogie Les Territoires Alpha de Shannon Meyer.
d'ailleurs. J'avais lu les 2 premiers dans le cadre du coup de notre collaboration annuelle et j'avoue que parmi tous les titres que j'ai reçus de la maison d'édition ces derniers temps, c'est pas celui clairement qui me le fait le plus envie. Je l'avais demandé parce que j'ai lu les 2 premiers, mais au vu de leurs autres publications, je vais le mettre de côté pour le moment, je ne pourrai pas tout lire. Je vais prendre ces 2 titres ensemble, de toute façon ça ira très vite parce que je les ai également déjà lus, mais surtout c'était dans mes vidéos cet été, dans mes Kimi Diaries, je les avais lus durant une semaine, donc vous avez tout en large, en long et en travers dans cette vidéo. Et comme je suis une personne fort aimable, je vous la mettrai dans le petit. Il s'agit des 2 Ali Hazelwood que j'ai pu découvrir, soit Love Theoretically ainsi que Love on the Brain aux éditions Brajlon, mais du coup dans leur collection Hauteville. En plus, Lydie qui travaille chez Brajlon m'avait fait parvenir les éditions collector, c'était absolument beaucoup trop chou et inattendu. On est sur des romances scientifiques, universitaires, et j'ai adoré ces 2 lectures-ci, j'ai hâte de continuer à découvrir du Ali Hazelwood. Je vais notamment recevoir son tout nouveau bébé qui est dans un genre plutôt imaginaire, on est sur de la bitlit, ce qui est extrêmement différent de ce qui est proposé ici. Vu que j'avais vraiment apprécié la plume de l'autrice et ses récits, j'ai bien envie d'en découvrir un petit peu plus. Une toute nouvelle maison d'édition a fait son apparition cet été, il s'agit donc des éditions Nessian et j'ai pu recevoir leur première sortie, soit Un serment d'ombre et de glace de Jennifer Backray. Dans un monde où les descendants de sang royal héritent de pouvoir, elle est la seule à détenir les ténèbres. Néanmoins, posséder une affinité ne signifie pas la contrôler. Là on est sur de la romantasy pure et dure comme on aime, avec des complots et intrigues politiques de cour, avec une jeune femme qui va avoir une prise de position politique beaucoup plus importante, avec un membre de sa garde qui va lui être assigné comme un proche conseiller, chose qu'elle ne veut pas, et évidemment on va s'en suivre des petites choses interdites au moins de 18. Bref, j'ai malheureusement pas réussi à prendre le temps de découvrir ce petit bébé, d'ailleurs on en parle de ça c'est juste trop beau ce genre de choses là. Peut-être que vous l'avez déjà lu, n'hésitez pas du coup à me dire en commentaire ce que vous en aurez pensé. Un roman que j'avais pas demandé à la maison d'édition, mais après réception, lecture du pitch, etc. ça pourrait quand même me plaire. Il s'agit de The Pairing de Casey McKinston aux éditions Lumen. Nous sommes sur un récit de romance contemporaine entre 2 jeunes hommes qui sont 2 ex, mais lorsqu'ils étaient ensemble, ils avaient planifié ce voyage et chacun d'eux se disent mince, on arrive au bout de nos réservations, c'est le moment de faire ce voyage, et en fait ils vont se retrouver à le faire en même temps, chose qui était pas du tout prévue. Et en plus c'était un voyage organisé comme étant extrêmement romantique, donc faire ça avec son ex, ça va être un peu tendax. On avait reçu un super kit presse avec du coup, vous savez, des miniatures pour emporter shampoing, gel douche, etc. Ça m'a grandement servi d'ailleurs. Mais c'est le roman que j'aurais dû lire cet été, chose que je n'ai pas faite, donc je pense qu'il sera plutôt parfait pour un prochain voyage et pas en plein automne où du coup on reste à la maison. Quoique pour certains ça pourrait justement vous permettre de vous évader si tel est votre souhait. Des éditions Corrigan, j'ai reçu une de leurs nouveautés signée par Lydia Brasington, il s'agit du Tisseur de Roi. L'édition collector m'a été envoyée et elle est encore une fois très très belle. Là vous avez la jaquette de l'édition brochée et j'adore ce que font Corrigan sur les romans. Regardez-moi ça, c'est magnifique et c'est typiquement le genre de choses, je vous le dis à chaque fois, mais que je me verrais complètement me faire tatouer. Je trouve ça absolument sublime et un jour je ferai un tatouage en rapport avec la fantasy ou en tout cas le milieu littéraire et vous pouvez être sûr que ce sera une vibe dans ce goût-là. Très simplement, dans ce genre de récit, vous avez la magie qui est présente mais qui est interdite et on va suivre une jeune femme qui fait tout pour sauver les autres, qui possède également cette magie jusqu'au jour où elle va se faire gauler, où elle va être emprisonnée et on va du coup lui faire passer un marché, soit on s'en prend à tous ses proches, soit elle accepte de tuer le roi voisin et pour ce faire elle va devoir infiltrer sa cour avec le garde qui l'avait arrêtée et donc qu'elle ne supporte pas. J'ai beaucoup entendu parler de cette autrice qui écrivait pas mal en auto-édition et qui voit du coup ses petits bébés se faire publier. Malheureusement j'ai reçu beaucoup de Corrigan ces derniers temps, il va falloir que j'en lise quelques-uns très très rapidement, mais celui-ci je pense qu'il est pas très loin du haut de la pile. Un des titres pour lequel j'aimerais bien organiser une lecture commune sur le mois d'octobre qui sera peut-être courant sur novembre parce qu'il est assez long, mais surtout la mise en page fait que c'est très dense. Il s'agit de Starling House de Alix Iaro aux éditions Hachette Heroes dans la collection du rayon imaginaire. On est sur une réécriture gothique de La Belle et la Bête. Donc est-ce que c'est pas parfait pour lire tout de suite maintenant? Sachant que la plume de cette autrice, souvent elle a aussi un petit côté horrifique et j'aimerais trop le découvrir. Il fait 450 pages mais vous voyez la mise en page c'est
tout petit. Alors oui, on a beaucoup justement de bordures et ça peut être appréciable en un sens, mais j'aurais préféré en avoir moins et du coup avoir un texte écrit plus gros personnellement. Si le cœur vous en dit, le lien du Discord est en barre d'informations, mais je pense vraiment que ça va se faire sous peu. Je vous parlais de Corrigan, j'ai également reçu le premier tome de leur saga Le Royaume des Mensonges de Stacia Stark. Il se nomme Un royaume aussi cruel et merveilleux. Comme toujours, on prend le temps d'admirer le travail éditorial qui est réalisé et on va encore une fois avoir envie de faire de merveilleux tatouages avec ce genre de jaquette. Souvent c'est à l'arrière que j'ai des coups de cœur. Alors on va éviter de faire un tatouage de cette taille, mais les détails par contre, c'est absolument incroyable. C'est très dur de vous montrer correctement, mais c'est magnifique. D'ailleurs, vous avez vu la Doge jaquette, genre c'est l'univers, c'est trop beau. Univers un petit peu cruel avec des divinités qui dérobent les pouvoirs magiques de chaque être humain à leur naissance, soi-disant pour les protéger. Enfin bref, c'est horrible. Sauf que parfois, ce n'est pas le cas et si jamais vous avez encore des pouvoirs magiques, vous êtes un paria. Nous suivons donc Prisca qui va être découverte par un mercenaire avec ce fameux pouvoir et il va lui proposer un marché, celui de garder son secret, en échange de quoi elle va l'aider à pénétrer dans la capitale. Malheureusement ce jeu va être à haut risque parce que le jeune homme qui l'accompagne est bourré de secrets, des secrets qui pourraient mettre à feu et à sang le royaume, donc on est un petit peu dans le pétrin. Il a l'air ma foi quand même vraiment pas mal et j'avoue que la maison d'édition Corrigan ils font vraiment des titres qui parfois peuvent se ressembler, les thématiques sont similaires mais moi en tant que fan de Romantasy ça me plaît à chaque fois. De la part des éditions Brajeune Collection Big Bang, j'ai reçu un petit récit avec une vibe witchy. Il s'agit de Bring Me Your Midnight de Rachel Griffin. On y suit Tana, une jeune sorcière qui a un destin tracé depuis toujours, celui d'épouser du coup un homme, un être humain de l'autre côté du royaume parce que les sorcières vivent sur une île. Et pour maintenir la paix, le coven de Tana libère de la magie fréquemment à chaque lune, je crois, dans la mer et un jour elle va rater cette cérémonie, elle va pas savoir à qui se confier et elle va faire la rencontre d'un autre sorcier sur l'île qui appartient à un autre coven et qui pratique une magie interdite. Donc forcément ce cheminement de pensée entre que faire vis-à-vis de mon pouvoir, de mon honnêteté, le rôle que j'ai à jouer, l'amour que je commence à avoir du coup pour ce personnage, etc. Je crois encore une fois qu'il faut que je le mette plus sur les réseaux, faut pas déconner, je suis déjà à 6 heures d'écran par jour sur le portable, mais j'ai pas vu d'avis. J'ai pas vu d'avis, moi il me faisait super envie, j'étais trop contente de vous le présenter dans les sorties littéraires. Je vous cache pas que j'avais contacté la maison d'édition pour qu'on travaille dessus, mais ils n'avaient pas de budget sur ce titre et c'est complètement ok. On m'a dit si tu veux par contre je peux te l'envoyer, j'ai dit bah let's go, moi je voudrais bien le découvrir du coup. Lorsque j'avais reçu du coup mes 2 romans d'Ali Hazelwood, l'attaché presse des éditions Brajeune m'avait dit j'ai aussi ce titre là, ça pourrait te plaire, etc. Ça change de ce que tu as eu l'habitude de lire, mais moi je l'ai trouvé vraiment très bien. Il s'agit d'un été au café des Cornouailles de Philippa Ashley et comme pour les 2 romans que je vous ai cités, on est dans la branche Hauteville des éditions Brajeune. Cornouailles, petite vie peinarde, on a un nouvel arrivant et ensemble ils vont devoir rénover un ancien village de vacances et forcément tout ne va pas se passer comme prévu entre le fait que bah lui il s'attache à elle mais elle a l'impression qu'il y a peut-être aussi de l'intérêt derrière, mais surtout les vacances d'été sont bientôt terminées. Ça aurait été un roman encore parfait à lire cet été et j'ai oublié qu'il était dans mon book haul tout là-bas. Un des livres qui me fait le plus envie de ma pile à lire en ce moment, vous avez pas idée à quel point, c'est celui-ci, c'est l'avant-dernier Calix au moment où je vous parle qui est sorti. Il s'agit de Assistant to the Villain de Anna Nicole Maherer. En tant que membre du Coven, on reçoit l'édition collector et brochée. Voici un petit peu les bêtes. Comme jusqu'à présent j'ai tout en édition collector, bah je vais conserver celui-ci. Mais j'avoue que la jaquette du brochet est très belle. On est sur ce récit complètement décalé où on suit du coup un antagoniste, un vilain et son assistante. Apparemment c'est bourré d'humour, de sarcasme et on est sur un personnage, alors attention j'ai toujours du mal à dire ça, vous ne rigolez pas, qu'on dépeint comme étant un Morality Grey, c'est horrible, je sais plus comment on dit ça en VO, bref. Je pense que vous connaissez cette trope, mais c'est un personnage qui est un peu sombre, tout du moins qui est... Littéralement on dit qu'il est gris quoi, il est ni noir ni blanc. Enfin, vous voyez ou pas? Dites-moi que je suis pas toute seule dans ma connerie là. Mais c'est un de ceux qui me tente le plus, donc il sera peut-être du coup dans le vlog que je suis en train de tourner. Celui-là je l'ai lu et je l'ai adoré et je suis trop contente parce qu'en novembre il y a le tome 2. Il s'agit du coup Ensorcelé, c'est le premier tome de la saga. Purée, comment tu t'appelles comme saga? J'y crois pas. Ah, Damnatio Memoriae de Laura Thalassa aux éditions Foncières et je l'avais lu dans le cadre de la collaboration. Il est trop beau! Il est trop beau. Je plus sois ce genre de livre. Regardez-moi ça. Sorcière, magie, coven, un démon qui a été enfermé
enfermé depuis des années, voire des siècles, qui va être libéré soudain et qui va vouloir du coup s'attaquer à la jeune femme parce qu'elle est la femme qu'il a aimée dans le passé et qu'il l'a fait enfermer et du coup il veut se venger. C'est un peu what the fucké au début comme pitch, mais croyez-moi que ça match très bien, c'est terriblement addictif par contre. Genre vraiment, je n'arrivais pas à le lâcher et je l'ai dévoré. Du coup je suis trop contente que la suite arrive. J'ai également pu recevoir une épreuve non corrigée, il y avait un événement mais j'ai pas pu m'y rendre. Il s'agit de When the King Falls de Mary Niehoff aux éditions Comet. Vous verrez dans le prochain book haul que j'ai donc reçu l'édition finale. Le format broché qui était disponible en librairie, donc du coup celui-ci je vais m'en séparer. Soit si ça intéresse quelqu'un, je vois avec la personne et on lui envoie, soit sinon je le mets en boîte à livres. Mais c'est un récit encore une fois sur les vampires. Par contre là j'ai vu des retours et les retours sont absolument incroyables pour ce bouquin. Apparemment ça a été fait d'une main de maître. Des vampires comme on n'en voit pas souvent, une construction narrative extrêmement bien menée. Enfin franchement ça donne très envie. Je ne vous le cache pas, j'aimerais bien vraiment pouvoir me libérer davantage du coup de temps de lecture avec des petites merveilles comme ça. J'espère que vous entendrez pas trop parce que là il y a vraiment beaucoup de pluie qui cogne sur la vitre juste derrière vous. Mais j'ai également reçu et lu dans le cadre d'une collab avec les éditions Bookmark le premier tome des épreuves de la reine démoniaque du duo d'auteurs C.N. Crawford. Celui-ci je vous ai pas encore fait, si celui-ci le contenu est sorti il y a 2 jours au moment de la publication de cette vidéo et n'hésitez pas si le cœur vous en dit à vous rendre sur Instagram parce qu'il y a un concours pour gagner l'édition collector. C'est de la bitlit, c'est un duo d'auteurs qui fonctionne très bien avec moi. Ils font des chapitres courts, c'est dynamique, c'est percutant, c'est intéressant. Vous avez un être humain, une jeune femme qui va se faire capturer parce que on croit que c'est la succube qui a fait du mal à ce démon il y a fort longtemps. Sauf que ce n'est pas elle puisque elle est un être humain et il va y avoir un marché de passé entre eux. Elle va devoir se faire passer pour cette femme succube et ainsi elle pourra rester dans cette capitale des démons et essayer de débusquer le tueur de sa maman. Vraiment j'ai adoré, ça se bouffe tout seul et la suite n'a pas encore été annoncée mais j'espère que ce sera pour tout bientôt. On va enchaîner pas mal avec des livres lus pour finir sur les services de presse mais il faut bien que j'en lise quand même un peu. Le premier tome de la saga Wicked, donc Temptation de Jennifer Lerman-Trout. On est encore sur de la bitlit, ça a été un peu mon area bitlit à ce moment-là, fin août. Et franchement, j'ai adoré ce qu'a proposé l'autrice, la traduction, ça m'a l'air vraiment très correct, c'est très bien mené. Je sais qu'il y en a qui en ont un petit peu marre avec ça, mais effectivement, on a affaire à des faées et un ordre secret qui est là pour protéger les êtres humains et tuer ces créatures. Jusqu'au jour où notre héroïne, qui est Ivy, va découvrir un faille avec une puissance de malade et c'est pas normal et personne va la croire à part un jeune homme qui vient d'arriver et qui est du coup extrêmement mystérieux. D'ailleurs j'ai beaucoup aimé ce jeune homme, je tiens à le préciser, j'aime beaucoup ce genre de mec qui est très solaire, qui va toujours demander si t'es intéressé par lui parce que mine de rien il oublie pas ce qu'il a en tête mais il est très respectueux, très gentil et bourré d'humour. Mon avis est déjà disponible sur Insta depuis longtemps mais aussi sur YouTube dans les updates lecture si vous avez envie d'en savoir un petit peu plus. Pour terminer avec les services de presse et collaborations, j'ai lu dans le cadre d'une collaboration et vous aurez du coup ma chronique sur Instagram ainsi qu'un concours fin octobre. Sur YouTube c'est déjà dispo la chronique, c'est le premier tome de la saga Faiseuse de Rois écrit par Amanda Boucher, donc encore aux éditions Bookmark. C'est une saga dont le titre vous parle peut-être parce qu'en fait il s'agit d'une réédition pour les libraires avec du coup un collector et il me semble également un brochet. On a affaire à des dieux, à de la mythologie grecque, à une jeune femme qui fait partie d'une prophétie, quelque chose de beaucoup plus grand qu'elle. Elle va être kidnappée, elle va être envoyée dans un autre royaume pour utiliser son don de faiseuse de roi, c'est-à-dire qu'elle peut discerner la vérité du mensonge. Je vous en dirai pas plus, mais j'ai beaucoup apprécié et je trouve que la mythologie grecque est très différente dans ce récit, beaucoup plus familière. C'est pas qu'il y a moins de respect avec les divinités, mais c'est autrement, je dirais. Je vous propose donc de clôturer avec les différents achats. Voici un petit peu les achats réalisés en 2 mois cet été. Il y a de l'occasion, pas mal d'occasions mine de rien. Il y a seulement 3 romans en 9, donc je trouve que j'ai été plutôt raisonnable. En occasion, je me suis trouvé le roman le plus vendu et le plus populaire de Anne Rice, soit Entretien avec un vampire aux éditions Pocket. Comme vous pouvez le constater, c'est une édition qui n'est clairement pas toute récente et on en parle de l'image qui est mise en 4ème de couve. Ça fait vraiment vieux film très mal tourné, mais je crois qu'il a été adapté en film et c'est sûrement du coup la première adaptation. Anne Rice c'est vraiment l'autrice phare pour ce genre d'écriture, c'est elle qui a tout lancé sur les vampires et du coup j'ai hâte de découvrir ce récit plus que connu. Également dans cette association j'ai trouvé un Charleston noir, il s'agit du secret le plus sombre de Carla Buckley. On est sur une histoire de famille, de protection d'enfants, de mystère, de secrets, de non-dits. Clairement ça me faisait trop envie et dans mon association c'est à 1,50€ les brochets donc je me suis pas fait de prier, dites-vous qu'en neuf il était à 22€.
1,50 €, donc ça vaut clairement le clou. Vous connaissez, ça vaut clairement le clou. Nouvelle expression débloquée. Mais j'avoue que le côté mère de famille qui doit tout gérer dans le récit, qui doit faire face aux différentes situations, mais surtout à un événement dramatique, ça me parle beaucoup. Alors celui-ci, je l'ai trouvé à Easy Cash. Il y avait une offre où on achetait 3 romans, on avait 3 offerts, et d'ailleurs j'en avais pris pour vous parce qu'il y avait des titres qui étaient trop cool. Je me suis trouvé le collector de À tout jamais de Colleen Hoover aux éditions Hugo Collection New Romance. Je possédais déjà du coup le premier tome de la saga, en tout cas le roman de base dans cette édition, et quand j'ai vu que du coup il y avait le spin-off comme ça, j'ai dit ok let's go, c'est bon, j'ai les 2 petits bébés assortis. Je les écoutais, j'ai fait donc l'audio en 2023, je crois que c'était l'année dernière ou en tout début d'année, je ne sais plus, et j'avais adoré. En plus ça concerne mon chouchou comme personnage masculin, donc ça ne pouvait que me plaire, et je suis très heureuse du coup d'avoir au moins ce roman maintenant en version papier dans ma bibliothèque, puisque jusqu'à présent je ne le possédais pas. Et ce qui est plutôt cool, c'est que du coup il ne se rajoute pas du tout à ma pile à lire. Toujours du coup à Easy Cash, je me suis pris un autre Colleen Hoover. Il s'agit de Regretting You. Cette autrice elle est toujours publiée chez Hugo, et on a une relation et un lien très fort entre une mère et sa fille. Oh tiens donc, c'est original et on ne comprend pas pourquoi cela m'intéresse. Non vraiment, je pense que personne ne comprend. Mais forcément quand je l'ai croisé, il était à 6 €, un roman que je ne connais pas de l'autrice qui peut m'intéresser. Les retours étaient quand même plutôt chouettes. Je me suis dit que c'était du coup l'occasion évidemment. En achat neuf, je me suis fait plaisir sur ce bébé absolument magnifique. Il s'agit de Capturé par le roi des faées de Dana Blues édition Bookmark. Et oui, même si je travaille avec les maisons d'édition, j'achète aussi, hein, faut pas croire. En plus regardez-moi ce brochet avec ce jaspage qui est absolument beaucoup trop beau. Et regardez-moi les NPGs, genre c'est juste magnifique. Si je dis pas de bêtises, contes et légendes qui deviennent réalité, faées et compagnie, et relations MM. Normalement c'est ça les thématiques. Je suis un petit peu l'autrice sur les réseaux, je l'avais rencontrée d'ailleurs au Festival du Livre Paris, et forcément j'avais envie de découvrir son récit et de la soutenir. Alors là je devrais étonner personne normalement, dans la mesure où il s'agit du 3e tome des légendes de Tesma de Hélène Scheurer aux éditions Corrigan. Vous connaissez l'amour que j'ai eu pour les 2 premiers, le coup de cœur énormissime que j'ai eu cet été, bah forcément le 3e tome est sorti en août, du coup je me suis procuré. Vous allez vous dire mais pourquoi tu les as pas reçus comme tous les autres Corrigan? Tout simplement parce que au-delà du 2e tome, les éditions Corrigan ne font pas parvenir la suite en service de presse. Bah, écoutez, c'est pas grave, on sort les petits chouchous de son porte-monnaie et on achète la suite de ces sagas coup de cœur. Et pour terminer, livre lu celui-ci, Nora Lake, une de mes autrices favorites. Elle a sorti un nouveau bébé aux éditions Hurlevent. Il s'intitule Les larmes de l'Asphodèle. Et pareil, si vous avez pu être disponible cet été et peut-être assidu, vous avez dû voir que je l'ai lu, je crois, au mois d'août. On est sur une réécriture du mythe de Orphée et Eurydice, mais dans une version très différente, où on retrouve beaucoup d'inspiration et beaucoup de clins d'œil à d'autres idylles amoureuses dans la mythologie grecque, mais également une prophétie autour de Eurydice, où d'ailleurs dans ce récit, Perséphone a une place toute particulière. Je l'avais adoré. J'avoue avoir une petite préférence pour son autre aux éditions Hurlevent, mais il est absolument génial. C'est une petite pépite. Nora Lake, elle a une plume qui s'adapte à tous les genres qu'elle écrit, enfin on sent qu'elle a fait des recherches, etc. C'était divin. Vous avez vu le jeu de mots? Et bien voilà les Kimichou, on a terminé ce tournage qui, si vous voulez tout savoir en off, a été un peu galère parce que je suis en train de gérer les ventes Vinted et les messages n'arrêtent pas d'arriver pour les demandes de lot, etc. Donc j'essaie de faire au mieux pour tout cumuler. Normalement vous avez dû rien voir à part peut-être la caméra qui bougeait un tout petit peu. J'espère que ce book haul vous aura plu et vous aura permis de découvrir certains titres, de savoir si certains vous tentent ou pas du tout au contraire, et c'est tout aussi intéressant de savoir vers quoi se diriger. Je vous remercie d'avoir visionné cette vidéo, je vous fais des gros bisous et nous on se retrouve avec grand plaisir très vite sur la chaîne ou sur un autre réseau social. Bisous!